doper son énergie avec la naturopathie. Peut-on utiliser la naturopathie pour doper son énergie? Eh bien, je dirais oui. En réalité, grosso modo, la naturopathie est faite pour ça. Oui, la naturopathie, alors en toute franchise, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle, toutes ces médecines traditionnelles ont pour objectif d'optimiser votre niveau d'énergie pour que vous ne tombiez pas malade. Et oui, elles s'étaient conçues à une époque où il n'y avait pas la sécurité sociale. Donc, quand un agriculteur ou un chasseur était malade, il ne pouvait plus chasser, il ne pouvait plus se nourrir, et c'était un problème pour toute sa famille. Donc, l'idée principale de toutes les médecines traditionnelles était de ne pas tomber malade. Et quoi de mieux pour ne pas tomber malade qu'être à son plus haut niveau d'énergie. Surtout qu'à l'époque, on avait une vie qui était plutôt rude. Donc la naturopathie est l'ensemble des règles qui permettent d'avoir un état de santé optimal. Et un état de santé optimal, c'est un niveau d'énergie optimal. Et pour beaucoup, c'est pas loin d'être dopé. Alors, on a différentes stratégies. La première sont les fondations, c'est-à-dire les piliers de l'énergie. C'est-à-dire que je ne peux pas être en bonne santé si je mange mal et si je digère mal. Je ne peux pas avoir une bonne énergie si je ne me repose pas suffisamment. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les Français dorment en moyenne moins de 7 heures, alors qu'ils ont besoin de 7h15 de sommeil. Donc la majorité des Français sont en déficit de sommeil, donc en déficit d'énergie. Ensuite, la gestion du stress. Et oui, nous vivons dans un environnement qui est extrêmement stressant. Donc comment nous laissons-nous impacter par le stress? Il y a différentes stratégies pour baisser notre niveau de stress. Parce que si je stresse, si je stresse une fois, je tombe amoureux. Waouh! C'est un stress. Oui, mais c'est un stress positif. Bon, prenons un autre exemple. J'ai un lion qui apparaît. Oh, j'ai un niveau d'énergie qui explose et je suis capable de faire un 100 mètres juste incroyable. C'est notre système de stress. Mais normalement, il est ponctuel. C'est-à-dire que ponctuellement, on met le turbo. Mais c'est comme vous, ou votre voiture plutôt. Si sur votre voiture, vous êtes sur la zone rouge entre Paris et Lyon, eh bien, il y a de fortes chances qu'à un moment, votre moteur casse. Et beaucoup de personnes sont en mode stress, non pas une fois par jour, mais tout au long de la journée. Bon, ça fait une fois par jour, du matin jusqu'au soir. Donc, pourquoi? Parce que le matin, ils partent, déjà, ils ont les soucis dans la tête, donc ils sont déjà en train de stresser alors qu'ils n'ont rien fait. Ils sont dans les transports, ils stressent. Au boulot, eh bien, il y a un client qui pose un problème, puis le chef qui vient parce qu'il n'est pas content, parce que le client a un problème, puis on a le confrère qui n'est pas là, donc c'est un nouveau problème, puis tac pendant toute la journée. Le soir, retransport, vous rentrez à la maison, vous êtes juste vidé. Alors si en plus vous êtes une maman et vous devez vous occuper de vos enfants, eh bien ça fait un stress. Alors j'entends que c'est beaucoup plus positif de s'occuper de ses enfants et en même temps, même si ça donne de l'amour, ça nous demande de l'énergie. Et petit à petit, à force de tourner en mode turbo, on finit par s'épuiser et s'écrouler. Donc la gestion du stress est hyper importante. Donc je reviens, j'avais l'alimentation, le repos, le stress, et enfin, le sport. Le sport, s'il est utilisé intelligemment, peut me faire augmenter mon énergie. C'est-à-dire que souvent, je mets le sport, et je le mets exprès en dernier, c'est-à-dire quand j'ai réglé tous les problèmes d'énergie avec mes clients, je leur dis, écoutez, maintenant qu'on est à 100%, on va passer à 120% de votre énergie. Ces 20% se gagnent en ayant une activité sportive adaptée. C'est-à-dire qu'une activité sportive bien choisie peut vraiment nous permettre de gagner en énergie. Peut-être vous rappelez-vous à une époque où vous aviez une pratique de sport qui était très intense et bizarrement votre niveau d'énergie moyen était bien plus élevé qu'aujourd'hui où vous ne faites plus rien. Voilà, la sédentarité tue autant que la cigarette selon l'OMS. C'est juste incroyable, mais le fait de ne plus faire de sport fait que petit à petit, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires, cancer et autres, et neurodégénératives avec le temps. Donc ces 4 piliers, alimentation, repos, gestion du stress et sport, sont les piliers. Ces piliers-là sont vraiment indispensables à mettre sur le long terme. Par contre, il peut m'arriver d'avoir à utiliser des compléments pour combler les carences alimentaires que j'ai aujourd'hui, le temps de modifier mon alimentation. Des plantes adaptogènes, il existe une bonne vingtaine de plantes qui peuvent m'aider à mieux fonctionner. Il y a certaines plantes c'est de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire que le matin, vous fabriquez facilement l'hormone de l'énergie qui vous permet d'agir
plein d'énergie avec le plaisir d'agir. Le soir, vous fabriquez plein d'hormones de la sérénité qui vous permet de vous refroidir après une dure journée, et ça se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil récupérateur, qui fait que vous dormez bien, profondément, vous récupérez bien, et donc le lendemain matin, vous êtes plein d'énergie, et on recommence le cercle vertueux. Ce sont les plantes adaptogènes. Donc, en fonction des personnes, je vais utiliser différentes plantes adaptogènes, parce qu'il y en a certaines qui sont plutôt pour le cerveau, d'autres plutôt pour les hormones, d'autres plutôt pour l'énergie. Donc, en fonction de la problématique, d'autres pour le système immunitaire aussi. En fonction de la problématique de la personne, je vais choisir telle ou telle plante. Certaines sont plus masculines, d'autres plus féminines. Donc, c'est difficile de trouver la bonne plante si on ne s'y connaît pas. Mais quand on a trouvé la bonne plante, c'est juste incroyable. C'est quelque chose qui nous ramène vers notre plein potentiel. Alors, je précise, c'est-à-dire qu'être au top de mon énergie à 20 ans, c'est pas être la même chose qu'être au top de mon énergie à 50 ans. On n'en a pas la même énergie au top à 50 ans qu'à 20 ans. Mais par contre, quel que soit votre âge, même à 80 ans, il est possible de ressortir, d'avoir son énergie au top. Je pense souvent à l'exemple de Pierre. Pierre était un cadre d'un très très haut niveau, et à 60 ans, son médecin lui disait « arrêtez, vous allez faire un AVC, un cancer ou je ne sais pas quoi, mais arrêtez ». Et parce que tous ses indicateurs santé étaient au rouge. Et c'était un passionné de son travail. Et en plus, de l'autre côté, il voyait bien stressant les jeunes ou dans l'ombre qui arrivaient et qui commençaient à convoiter sa place, alors que lui sentait vraiment ses capacités diminuer. On a mis en place un programme mon accompagnement a duré 5 ans. Alors on n'a pas mis 5 ans pour retrouver son plein niveau d'énergie, on a pris 2-3 mois, mais en 2-3 mois, on a pu lui permettre d'arriver à un bon niveau d'énergie, et au bout de 5 ans, il a quitté son entreprise pour la retraite, mais non pas pour être retraité justement, il est devenu intervenant externe pour la même entreprise, donc il a continué à travailler après sa retraite, mais surtout, son médecin lui disait que tous ses indicateurs étaient au vert. Donc il est tout à fait possible, quel que soit l'âge, alors 60-65 ans, c'est assez challengeant, mais si vous avez 40, 30 ou 22 ans, parce qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes qui ont 20, 22 ans et qui sont déjà en épuisement, il est possible de retrouver son plein potentiel d'énergie, c'est-à-dire le potentiel où l'énergie est fluide, et faire tout ce que je souhaite faire est facile, et je sens que tout est, voilà, toutes mes activités se font dans la fluidité, l'énergie, donc c'est aussi dans le plaisir. Et puis vraiment, ça me permet aussi de donner mon plein potentiel, c'est-à-dire d'exprimer toute ma puissance. Concrètement, dans une consultation de naturopathie, ce que je vais faire, donc une consultation de naturopathie dure 1 heure, et moi personnellement, mes consultations sont par Skype. Donc c'est par vidéo, mais ça n'empêche pas du tout, il n'y a pas besoin, je ne suis pas marabout, je ne suis pas médecin, donc je n'ausculte pas. Le naturopathe n'est pas un médecin bio. Le naturopathe est un conseiller de santé, donc il va voir avec vous quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes pas au top de votre énergie. Il va vous aider à choisir, est-ce que je dois faire du sport aujourd'hui, quel sport, ou au contraire, est-ce que faire du sport aujourd'hui, ça apporte du surentraînement ou de l'épuisement, donc je dois ralentir, voire arrêter le sport quelque temps. Mettre en place les situations. Mais pour le décider, on fait donc un bilan global de tout, on voit tout ce qui va mal. Une fois qu'on voit tout ce qui va mal, on voit si par hasard il n'y a pas des choses qui se recoupent et qui seraient des causes communes. Une fois qu'on a trouvé les causes communes, eh bien on voit quelles solutions on peut mettre en place. L'avantage du travail avec un naturopathe, c'est que souvent on n'a pas un seul problème, l'énergie, on a souvent plusieurs problèmes. Et dans ce cas-là, si on essaie de tout résoudre, eh bien on prend un complément pour ci, un complément pour ça. Déjà, ce n'est que des compléments, ce n'est pas une stratégie de vie, et il faut de toute façon passer par la stratégie de vie. Mais souvent, le problème est plutôt centré sur quelque chose. Si on résout un problème, par exemple la digestion, tous les autres problèmes sont résolus. Si je digère bien, si je mange bien, les nutriments que je rentrent bien dans mon corps, nourrissent bien mon corps et tout marche bien. Et puis des fois, il y a des personnes qui ont l'intégralité des problèmes. Donc, en fonction de la personne, je vais chercher à voir quelles sont les 2-3 choses que je pourrais apporter, que la personne pourrait faire, pourrait changer dans sa vie, qui soit relativement facile par rapport à son niveau d'énergie actuel, mais qui peut lui apporter le maximum d'énergie. C'est ce que j'appelle les 80-20. C'est-à-dire 20% d'efforts, 80% de résultats. Et ensuite, c'est ce que j'adore, et c'est pour ça que j'ai titré « Booster son énergie », c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent aller à 100%. Je me rappelle d'un comédien qui, aussi avancé un peu en âge, c'est sûr que plus on avance en âge, voilà, en général jusqu'à 27 ans, l'énergie n'est pas trop un problème. À partir de 30 ans, l'énergie commence à se tasser, alors plus ou moins vite. Si on gère bien, c'est uniquement à partir de 40 ans, et à partir de 40 ans, c'est juste
le parachute est plus ou moins grand, donc on descend plus ou moins lentement. L'avantage de la naturopathie, c'est qu'on regonfle le parachute, donc souvent on remonte un peu et la descente se fait beaucoup plus lentement et surtout avec un bon niveau d'énergie. Donc oui, si je parle de booster, c'est parce que certaines personnes veulent du 100% et j'adore accompagner les personnes vers le 100%. Donc voilà, je pensais donc à ce comédien qui avait des problèmes de mémoire. Voilà, pas grand-chose, mais des petits trous de mémoire, mais genre, voilà, un trou de mémoire comme ça. Mais quand vous avez 400 personnes qui vous regardent, c'est intense. Donc on a mis en place un programme hyper complet. Ce qu'il mange, ce qu'il dort, ce qu'il bouge, la gestion du stress, les compléments adaptés. Et il me dit, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai fait un écart sur l'un de tes produits, ou l'une de tes stratégies, je sentais bon, l'énergie, les premiers problèmes de mémoire qui revenaient. Plus on avance en âge, plus on doit prendre soin de nous. Mais il y a vraiment, et c'est l'avantage de la naturopathie, on n'est pas obligé d'arrêter de se faire plaisir, on n'est pas obligé d'arrêter de vivre. Au contraire, la naturopathie, c'est trouver les stratégies de vie qui nous permettent de vivre intensément. La dernière chose que j'adore pour booster, c'est les plantes adaptogènes, certaines plantes qui vont augmenter notre énergie, mais sans jamais la griller, c'est-à-dire juste nous permettre d'être à notre plus haut niveau d'énergie, mais jamais à un niveau qui va créer un déficit que je vais payer plus tard. Et donc qui permet vraiment à beaucoup de personnes de maintenir un haut niveau d'énergie pendant très très longtemps. Je pense à quelqu'un, à ma mère, qui avait un problème d'énergie suite à un AVC, des opérations, et qui en était sortie très diminuée. On a mis en place un programme, et aujourd'hui elle me dit, mais c'est incroyable. À chaque fois que, les 2-3 fois où je suis parti en vacances ou chez des amis, ou juste un week-end, j'ai oublié tes compléments, mais juste j'ai pris 20 ans en termes d'énergie. Voilà, parce que si son corps n'est pas nourri comme il faut, s'il n'est pas soutenu comme il faut, elle n'arrive pas à avoir le niveau d'activité qu'elle pourrait avoir. Mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes disent « Waouh, mais à ton âge, qu'est-ce que tu as comme énergie ?» Simplement parce qu'elle prend soin. Donc elle a à la fois son plus haut niveau d'énergie, mais sans griller son énergie. Donc c'est de l'énergie qui lui permet de vivre intensément, qui permet à son corps de continuer à se régénérer, à se maintenir à son haut niveau, et en même temps, qu'il ne la fragilise pas, qu'il ne l'emmène pas à d'autres problèmes plus tard. Donc c'est ce que j'accompagne, ce que j'adore faire en naturopathie. Je l'ai fait pour moi-même, où à 50 ans, vraiment, j'ai souvent l'impression d'avoir plus d'énergie que moi à 35 ans. Alors évidemment, à 35 ans, j'avais fait un burn-out, une dépression, mais tout ça parce que je gérais mal mon corps. Donc à 35 ans, j'avais un meilleur potentiel, mais j'en étais très très loin. Aujourd'hui, mon potentiel a diminué, j'en suis sûr, mais je suis au plein potentiel de mes 50 ans. Donc quel que soit votre âge, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, il est possible de retrouver votre plein potentiel d'énergie. Et j'aurai grand plaisir à vous accompagner en naturopathie. Ah oui, j'oubliais, parce qu'on me demande souvent comment ça se passe, comme c'est par Skype. Quand ça se passe par Skype, la consultation, vous avez un enregistrement, donc vous pouvez voir le replay de la consultation, parce que souvent, au cours de la consultation, je dis plein de petits trucs. Ensuite, j'envoie un petit résumé de ce qu'on s'est dit, donc qui vous sert de fil rouge. S'il y a une problématique par rapport à la mise en place des conseils que je donne, eh bien, on peut avoir un échange de mails, ça fait partie de la prestation. Et puis, combien de consultations? Eh bien, ça dépend. Il y a des gens où on a juste 2-3 corrections à faire, ben, ça rentre dans le cadre de ce qu'on fait en une seule consultation. Donc, je dis, ben voilà, réglez ces problèmes-là et les autres problèmes vont disparaître eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Et si vraiment ça n'arrive pas, vous revenez vers moi. La plupart du temps, régler le problème central, qui est souvent l'énergie, eh bien, par exemple, si j'ai des infections à répétition, une candidose, eh bien, si j'ai l'énergie, mon système immunitaire a l'énergie, donc la candidose disparaît d'elle-même. Donc, souvent, en naturopathie, on essaie de trouver le problème central, la cause de la cause des problèmes que nous avons. Et quand on agit dessus, on règle tous les problèmes. Donc des fois, une seule consultation, et des fois, dans les cas plus difficiles, il faut 2-3 consultations, notamment si on est en mode boosté, parce que la première, on règle les grands principes, et dans la deuxième, voire dans la troisième, on peaufine. Vous connaissez la méthode des 80-20, 20% d'efforts, 80% du résultat, mais pour obtenir les 20% qui restent, il faut 80% du boulot. Alors c'est plutôt pour moi un tiers, 2 tiers, mais voilà, en général, on arrive à retrouver très rapidement un haut niveau d'énergie, et ensuite le reste, eh bien ça dépend de votre niveau d'implication, mais vraiment, je vois à quel point, d'ailleurs je le vois moi, mes 100% moi,
au naturel avec juste les bonnes habitudes et le 120% de moi accompagné avec les plantes. Ça me permet vraiment, donc j'utilise les jours où j'ai besoin d'avoir un haut niveau d'énergie, je peux utiliser quelques plantes qui vont me soutenir et le reste du temps, je me contente de 100%, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc j'aurai grand plaisir à vous accompagner sur les problématiques de fatigue, d'énergie, de vous permettre de retrouver votre plein niveau d'énergie, votre plein potentiel, de vous donner à fond dans ce qui est important pour vous. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie, c'est juste ce qui nous permet de vivre intensément notre vie. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt.